comment je vais parler? Comment je vais parler? On va encore dire, oh non, moi j'abuse. Moi je vous dis, arrêtez de vous vendre moins cher. Vous voulez offrir à un homme, à un copain, les privilèges d'un homme marié. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Ces relations go égal, les relations derrière la porte. Le gars n'était pas légalisé. C'est toi qui te lèves. Tu t'en vas vivre chez le gars, mais tu te vends moins cher. Tu te vends moins cher. A priori, dans la logique des choses, une femme qui se respecte, ne soulève pas son trolley un bon matin cocorico pour aller se loger chez un homme qui ne l'a même pas épousé. Le concubinage, c'est pas le mariage. Détrompez vos notions au foyer. Quel modèle de foyer? Quel modèle de foyer? Tu vas te vendre moins cher là-bas. Le gars va t'utiliser pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et le jour où il te laisse pour aller épouser une autre, quand il est prêt à légaliser une femme, tu cries au scandale. Oh non, j'ai consacré toute ma vie à ce gars-là. Il m'a fait des enfants. Dès que quelqu'un te dit c'est bon, bonjour, c'est fini. Tu rappelles déjà toute ta vie. Dès que quelqu'un te dit c'est bon, bonjour, la route, c'est fini. Oh non, tu te rappelles de Paul, mon gars là, regarde ce qu'il m'a fait. Il a laissé me marier. Mais ma chérie, tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi? Relation go et gars, s'il veut, il vient peut-être passer une semaine chez toi, après il retourne chez lui. Lui, il est passé le week-end chez toi, après il retourne chez lui. Bien inversement, tu peux aussi aller passer un week-end chez lui et tout. Vous apprenez à vous connaître. Ça, c'est normal. Mais juste quand vous êtes dans la même maison tous les jours, every day, vous vivez ensemble, tous les jours, vous êtes là, vous êtes ensemble sous le même toit. Tu prépares pour lui les sauces agressives, comme je dis toujours. Tu laves ses habits. Tu t'occupes de sa maison. La nuit aussi, quand il a envie de s'échauffer sur un tatami, c'est toi le tatami en question. Tout ça, tu es dedans. Le gars n'est pas épousé. Mais qu'est-ce qui va lui donner encore à lui envie de venir t'épouser si, genre, je sais pas en fait, tout ce qu'une femme doit faire pour un homme qu'il a épousé, toi tu le lui donnes déjà en fait. Après qu'on va parler comme ça, on va dire, oh non, pour mieux connaître l'homme, il faut vivre avec lui dans la même maison. Non, 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 c'est cela. Mais il y a des manières de faire. Il y a des manières de faire. L'histoire que maintenant, H24, 7 jours sur 7, tu es sur le même tour avec le gars là. Il ne t'a pas épousé. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Maintenant, après arriver à un certain niveau, c'est maintenant toi qui es maintenant en train de mettre la pression au gars pour qu'il t'épouse. Oh non, c'est pour quand? Oh, tu viens voir mes parents encore. Oh non, ça veut dire que ça devient le sujet de discussion par excellence de la relation. Et tu savais que tu ne voulais pas en arriver là, mais il ne fallait pas commencer. Il ne fallait pas commencer. Il faut être cash depuis le départ. Papa, on n'est pas mariés, on peut se fréquenter. De temps en temps, tu peux peut-être venir me voir. Et inversement, je peux aussi venir te voir de temps à autre. Mais l'histoire que maintenant, officiellement, on vit sous le même toit là. Alors qu'on n'est pas mariés, ça là, encore, je n'en veux pas. Oh! Et sinon, les histoires comme ça, on vous enseigne. Sinon, les histoires comme ça, on vous dépose. Sinon, les histoires comme ça, on se va épouser d'autres femmes. Après, vous criez sur tous les toits. Non! Arrêtez de vous vendre moins cher. Arrêtez de vous vendre moins cher. Arrêtez de donner aux hommes qui ne vous ont pas épousé les privilèges d'un homme marié. C'est ton copain. Il y a une façon de se comporter avec un homme quand c'est ton copain. Il y a une façon de se comporter avec un homme quand c'est ton fiancé. Il y a une façon de se comporter avec un homme quand c'est ton époux. Mais vous mélangez tout. Vous mélangez tout. Tu t'en vas te vendre moins cher. Les enfants, on lui te donne. Quand il a envie de s'échauffer la nuit, c'est sur toi. Quand il a besoin de quelqu'un pour lui faire à manger, c'est encore toi. La bague est où c'est? Qui a mangé, qui a bu? Qui a mangé, qui a bu? C'est dans ça là, 35, 40, 45, 50, 60, va te trouver là comme cela, toujours en train de faire le concubinage dans le foyer du gars là. Tu n'es pas marié, tes camarades se marient, toi tu es là. Tu as trop voulu charger le foyer. Tu as trop voulu charger le foyer. Quoi? Non, chacun vit chez lui. Le jour où tu vas estimer que tu veux de moi dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, que je sois avec toi tous les jours, bah tu sais ce qu'il y a lieu de faire en fait. Pour le moment, on se fréquente. On se fréquente. C'est ça, relation go et gars. Mais vous mélangez les choses n'importe comment en désordre. C'est ça là? C'est ça. Vous vous retrouvez mère célibataire. Tu as déjà vu un coq se balader avec les poussins. Ma chérie, est-ce que tu as vu dans ta jeune vie là, où est ta vieille vie, je ne sais pas quel âge tu as, toi qui me regardes, tu as déjà vu un coq se balader avec les poussins? Non.
Voilà une autre super chérie que j'entends certaines femmes dire, oh non, je vais lui faire un enfant pour qu'il reste avec moi. What? Maman! En ce 21e siècle, on réfléchit encore comme ça. En ce 21e siècle, on réfléchit encore comme ça. Tout laisse, comme José a chanté. Quand ça va te laisser, tu ne vois que tes yeux pleurer. Mais comme on dit toujours, si je savais, ça vient après, hein, c'est jamais avant. Ça vient après. Nos yaya, nos aînés là, qui ont commencé à faire des enfants n'importe comment avec les hommes, qui ne les ont pas épousés là, ça les a amenés pour... Vous avez vu les résultats, vous avez vu les retombées. Elles sont mères célibataires, hein. Mères célibataires. Sur 100%, il y a peut-être 2%, je dis bien 2, dans le monde entier, 2% des hommes qui ont enceinté leur copine. Ils n'étaient pas mariés. Et le gars a juré que c'est toi, ma femme. Après, il t'épouse, il te légalise, il te met dans son foyer. 2%, je dis bien. Quand tu n'es pas de la particularité, maintenant toi tu penses que tu es qui pour être dans la particularité. Donc toi, tu as basé ta vie sur la particularité pour dire oh non, oh ma voisine, oh, son gars là, ils sont ensemble depuis, oh, il a enceinté. Au finish, ils ont les enfants, non. Mais au finish, c'est lui qui a épousé ma voisine. Ils se sont mariés. Elle, c'est la particularité, ma chérie. Elle, c'est la particularité. Dans le moment, le temps, si tu es dans l'époque où tu peux encore bien faire les choses, fais tes choses bien. Fais tes choses bien. Ne va pas te mettre dans un wagon où après pour sortir, peut-être que tu ne trouves même plus la route. Tu ne trouves plus la route. C'est toi qui vas trimballer le troupeau d'enfants avec toi. Lui quoi? Des hommes. Non mais sans blague. En tout cas, restez là. Continuez à faire comme vous faites. Vous voyez, quand on parle comme ça, ils vont venir crier oh non, toi, machin et tout. Si cela continue avec ton raisonnement, tu vas finir vieille fille, personne ne va t'épouser, nanana, ceci, cela. Hein? Et non, il y a qui font les enfants avec les hommes dans les concubinages, les foyers de concubinage, n'importe comment les autres. Qu'est-ce que ça les apporte? Qu'est-ce que ça les apporte? On viendra me dire oh non. Il y a des gens qui se marient, qui divorcent après, et ils ont les enfants, tu diras quoi d'eux? Au moins s'ils ont été mariés dans leur vie. Au moins, cette femme a montré qu'elle a une certaine valeur. Elle s'est fait enceinte dans son mariage. Et après, le mariage n'a pas marché. Ils se sont séparés. Chose qu'on peut comprendre. Elle peut se mettre devant les gens et en parler de façon ostentatoire. Mais toi, le bataillon que tu as fini d'aligner là, qui t'a épousé, même la petite bague de fiançailles, un jour, les gens mis sur ton doigt. Oh. Continuez de penser que la particularité là, ça va forcément tomber sur vous. Continuez. De toutes les façons, un homme qui t'aime ne va jamais, je dis bien jamais te dire, fais-moi d'abord un enfant, puis chercher à t'enceinter avant d'aller voir tes parents. Pourquoi? Oh non, je vais d'abord tester le terrain, on ne sait jamais. Tu testes qui? C'est le terrain de foot? Tu testes qui? Oh, mon frère, moi ne me teste pas, tu passes ta route. Si vous voulez trop genre, vous pensez que vous êtes dans un homme de bisounours. Et après, comme dans les situations irréversibles, vous commencez à pleurer. Oh, tous les hommes sont les mêmes. Tous les hommes, non je suis désolée ma chérie, tous les hommes ne sont pas les mêmes. Ce sont toi tes fréquentations d'hommes, le modèle d'hommes sur lesquels tu tombes là, qui sont comme ça. Et il faudrait bien qu'on vous dise un truc. Les hommes vous prennent de la manière dont vous vous montrez à eux. Si tu montres à un homme que oui, tu peux lui faire un enfant que tu n'as pas épousé, mais il va... Qu'est-ce qu'il va l'attraper? Il va te donner ça. Il va t'enceinter. Il va bien t'enceinter. Tu vas te retrouver avec. Si tu montres à un homme, début de relation, oh non, même si mon homme lève la main sur moi, c'est pas grave. Si j'ai fait un truc qui n'est pas dit, il a le droit de s'énerver, même me gifler et tout machin, ça va passer, je comprends. Si depuis le départ, tu montres qu'un homme peut lever la main sur toi, il va le faire. Il va le faire. Qu'est-ce qui va l'attacher? Depuis le départ, tu as déjà montré que voilà quoi, moi ça va, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. On dit c'est la gifle, mais ça va être le coup de poing fatal. Tu vas finir avec ta vie. Oh non, c'est l'homme, s'il est fâché, n'importe quoi. Wow, s'il est fâché que quoi? Et puis, oh non, c'est juste la gifle. Oh, on dit c'est seulement la gifle. Donc demain, ça va être le coup de poing fatal. Après, on va écrire RIP avec tes photos. RIP. Tu aurais pu éviter ça. Avec donc tu te vends là, ça va dans ton achète. Quand tu es dans une relation avec un gars et tu montres que non, moi, je permets telle et telle chose, il va se permettre ça jusqu'à la fin. Donc, quand je dis toujours depuis le départ, mettez les bases. Mettez les bases en fait. Depuis le départ, tu as déjà vu un certain comportement. Tu t'es laissé aller, tu t'es laissé faire.
C'est maintenant vers le milieu de la relation qu'on est déjà bien dedans là. Que tu fais maintenant genre tu veux changer les choses. Mais lui il est déjà habitué comme ça.